Bonjour, chers parents du 21e siècle. Oui, bonjour. Merci d'avoir syntonisé le 92.7 FM. Et oui, la semaine dernière, on a vu que la période qui se situe entre 9 et 11 ans représente une étape cruciale dans le développement intellectuel des enfants. Cette semaine, de quoi parle-t-on? Eh bien, le développement social des préados. Donc, on parle des 9 à 11 ans. On voit à partir de ce moment-là que l'égocentrisme de l'enfant commence à régresser. C'est à partir de 9-11 ans, on voit que l'enfant commence à s'intéresser un peu plus aux autres. Il est capable d'entrer dans des conversations d'adultes, disons évidemment à son niveau, mais il entre un peu plus dans cette réalité-là. Et là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça produit? Bien, ça facilite l'apprentissage de la sociabilité. Hein? C'est là qu'il a le goût d'aller passer des fins de semaine avec ses amis. Évidemment, parmi les enfants qui sont les plus sociaux, il y en a parmi les plus jeunes qui ont eu cette tendance-là. Mais là, c'est vraiment l'identification à son groupe, à sa gang, à son club. Ça fait toute la différence. Et là, ce que ça permet chez lui de développer des compétences sociales qui va l'aider à interagir avec son environnement. Et il y en a parmi les plus introvertis qui vont avoir de la difficulté parce qu'ils ont ce désir de sentir qu'ils font partie du groupe, en bon québécois, qu'ils font partie de la gang, mais ça va être un défi plus grand pour eux. C'est pour ça que de faire partie d'une communauté, ça aide parce qu'il y a des agents d'intégration qui sont présents. Je pense à notre groupe de jeunesse à l'Église, où est-ce qu'il y a une vingtaine de leaders qui s'occupent des jeunes. Et lorsqu'ils voient des garçons ou des filles qui ont de la difficulté à s'intégrer dans le groupe, ils vont y contribuer. Particulièrement les plus jeunes, parce qu'ils peuvent se sentir intimidés par les plus vieux. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y a des défis aussi à cet âge-là, parce que les relations familiales, eh bien, sont teintées par le vécu des parents, spécialement si papa ou maman cherche à échapper aux stéréotypes sociaux traditionnels au travers de nouveaux concepts de couple influencés soit par la culture LGBTQ ou pour la promotion des couples polyamoureux. Donc, ça a une influence sur le sentiment d'appartenance de l'enfant, ça a une influence sur son vécu, ça peut avoir, dans certains cas, une influence aussi sur son assurance ou, péjorativement, négativement, sur son anxiété aussi. Parce qu'il n'y a pas ce sentiment de stabilité, de sécurité. Quand papa et maman s'aiment et qui ont un amour mutuel, un amour exclusif, ça sécurise l'enfant. Si tel n'est pas le cas, eh bien, ça peut fragiliser justement son développement émotionnel et parfois son intégration sociale. Donc, certains préados s'adaptent passablement bien à cette nouvelle réalité. Il y en a qui vont suivre le moule, qui vont s'adapter. D'autres vont le vivre moins bien, tout dépendant du tempérament, du caractère et du développement émotionnel de l'enfant. Donc, vers 11 ans, les préados commencent à vivre une désillusion face à leurs parents qui ont idéalisé. Peut-être vous avez entendu ça quand vous étiez plus jeune, ou vous avez même surpris vos enfants dire « Ah, mon père, c'est le plus fort » ou « Ma mère fait la meilleure tarte au sucre » ou « Mon père, c'est lui qui fait les meilleurs gâteaux », etc. « Ah, mon père est un meilleur bricoleur que le tien. Ma mère est meilleure dans ci ou dans ça, etc. » Donc, ça peut entraîner une remise en question de leur propre valeur. Parce qu'ils commencent à être désillusionnés. Ils se rendent compte que leurs parents ne sont pas parfaits. Et même, en tant qu'enfant, ils analysent la situation et ils disent « moi, j'aurais fait autrement, j'aurais pris un autre type de décision. » Parfois à tort, parfois à raison. Alors, ce qui les amène à remettre en question leur propre valeur et leur identité, leur association à la famille. Parfois, ils vont dire « Non, je ne vis pas dans une famille qui correspond à ce que moi je recherche. » Maintenant, évidemment,
un enfant a toujours un monde qui est beaucoup plus idéalisé que l'adulte, parce qu'il n'y a pas le vécu, il n'y a pas autant de déceptions, il n'y a pas autant de blessures, ou du moins, il n'a pas pu vivre autant de blessures parce qu'il a vécu moins longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'il y a des remises en question et parfois même il y a un retrait de l'enfant des activités familiales ou un désir de se retirer. Et même, chez beaucoup d'entre eux, vont trouver beaucoup plus d'intérêt à s'associer à leurs amis, à leur père, PAIRS, qu'à la famille. Alors, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le préado cherche à s'intégrer dans un groupe, il recherche cette communauté-là, cette meute, et surtout de se sentir accepté par ses pairs. Et il est prêt à faire n'importe quoi pour être accepté par ses pairs. Hein, il est prêt à vapoter, il est prêt à fumer, il est prêt à vivre toutes sortes d'aventures pour dire, ben moi je veux faire comme les autres, même si dans sa conscience, il n'est pas nécessairement à l'aise, son désir, son sentiment d'appartenance, c'est ce qui est plus fort chez lui. Il y a ce besoin d'être accueilli, d'être accepté, d'être intégré, de faire partie d'un groupe où est-ce qu'il se sent en sécurité. Donc, et ça lui amène une certaine reconnaissance sociale et ça l'aide, à ses yeux à lui, évidemment, à son développement. Ça ne veut pas dire que c'est réellement ce qui est en train de se produire, mais du moins, c'est la perception qu'il va développer. Alors, qu'est-ce que ça produit? Il va apprendre à s'auto-évaluer à partir de l'image renvoyée par le groupe. Alors, il va accepter, règle générale, hein, évidemment, on parle de généralité ici, ce ne sont pas des absolus, ce sont des points de repère, mais règle générale, un jeune va s'attribuer ce qu'on dit de lui. Hein? Wow, t'es donc intelligent. Alors, wow, il va se croire intelligent. Peut-être qu'il a une intelligence moyenne, mais il peut se croire plus intelligent parce qu'il l'entend souvent. Ou il va se croire comme un moins de rien. Moi, je me souviens, malheureusement, ça, c'est un des regrets de ma vie. Et c'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit « La folie s'attache au cœur de l'enfant ». Mais il y avait un jeune qu'on n'arrêtait pas de se moquer. Hein? Son nom de famille, c'était Dumas. Puis on lui disait toujours « Ah, Dumas, Dumas, Dumas ». On se moquait de lui. Et malheureusement, ça l'a détruit sa vie. Aujourd'hui, c'est triste quand on se parle entre collègues scolaires, entre compagnons de classe, lorsqu'il y a des rassemblements, hein, des rassemblements qui... quand on parle de ce compagnon de classe, on est tous déçus. Pourquoi? Parce qu'on a contribué à ce que l'image qu'il avait de lui était faussée, ou du moins mal ajustée. Alors, il apprend à s'auto-évaluer, le préado, à partir de l'image renvoyée par le groupe, ce qui contribue à sa construction identitaire et à sa perception de lui-même par rapport aux autres. Donc, ça arrive parfois qu'il va être renforcé dans de réelles qualités ou dans ce qu'on peut lui attribuer, qui est louable, et parfois ce qui est déplorable aussi. Mais ce n'est pas une juste perspective parce que même si le reflet du groupe est basé sur des faits observables, il reste que ce sont des reflets de ce que lui ou elle a bien voulu montrer au groupe. Parce qu'il y a une certaine retenue, justement, pour ne pas être exclu. Donc, voyez-vous, il y a parfois une surenchère ou une sous-enchère qui peut arriver. Et donc, c'est une évaluation qui est faussée. Mais le problème, c'est que souvent, le jeune va le croire, va capter cette perception-là. Alors, c'est un âge où est-ce que les préados ont besoin d'admirer des gens et de s'identifier à des figures d'autorité ou d'influence, de puissance, d'impact, qui vont, parce que ça les amène à se projeter dans des modèles positifs, ça les amène à s'épanouir. On a besoin de présenter des héros, pas des héros parfaits, pas des héros sans faille, pas des héros stoïques, pas des héros qui
On a l'impression, on ne veut pas leur présenter des héros qui n'ont jamais de douleur. Non, non. Ce qu'on veut, c'est leur présenter des héros qui incarnent des valeurs qui leur correspondent. Donc, leur présenter différents types de héros, pas seulement un type de héros. Parce que on voit premièrement que, comme on le voit dans la création, comme on le voit dans toute chose, on voit une infinie sagesse qui se déploie par la créativité, par la beauté, par plein d'aspects. Donc, c'est important de leur présenter des gens qui sont inspirants, leur parler, leur raconter des histoires, des témoignages de gens inspirants. Peut-être leur faire un résumé autour de la table d'une biographie d'un homme ou d'une femme qui a marqué la société et d'en faire sortir les valeurs qui sont inspirantes au travers de ça. Et voir au travers de ce récit, de cette discussion autour de la biographie, quelles sont les valeurs qu'il va retenir, que votre préado va retenir. Ça va en dire beaucoup sur lui ou sur elle. Alors, les préados ont besoin d'amis, particulièrement du même sexe, pour confirmer leur identité sociale. Et ça, c'est ce qui va souligner l'importance des relations paritaires dans leur développement social et émotionnel. Hein? Alors, évidemment, ça se peut que vous êtes dans une rue. Moi, c'est quand j'habitais à Laval, dans la rue, eh bien, on sortait les filets de hockey et les jeunes jouaient. Des fois, j'allais jouer avec eux. Et ça peut arriver qu'une fille sorte et dise « Moi, je veux jouer au hockey avec vous parce que cette fille-là aime le hockey. » Puis elle va développer une identité au travers peut-être la combativité, au travers les stratégies, etc. C'est possible, ça. Donc, ce que je vous donne ici, ce sont des repères, mais parfois, ça arrive qu'il y a des nuances et c'est important de les intégrer, ces nuances-là. Hein? C'est important de les accueillir. Et si je reviens à la question du héros, mais l'identification à un héros permet à l'enfant de se projeter dans l'avenir et de se construire un idéal. Et ce que ça fait, ça l'aide à atteindre ses propres objectifs et ses aspirations. Hein, par exemple, si le héros de votre garçon ou de votre fille, c'est un joueur de hockey, bien, c'est important de lui rappeler justement la persévérance de ce joueur-là, la ténacité, la combativité, la régularité. Hein? Par exemple, s'il y a un point de presse qui parle de dire « Bon, on n'a pas donné notre 100% pendant les 3 périodes. On a commencé à ralentir, à être moins intensif ou intense à la 3e période. » Et là, on se sert de ces points de repère-là pour dire « Tu vois, ton leader ou celui qui t'inspire, tu vois, lui aussi, il doit travailler des aspects dans sa vie. Mais qu'est-ce qui fait qu'il va marquer des buts? C'est quand il maintient cette cadence, cette constance. Vous revenez avec les valeurs. Vous vous servez de ces héros-là sur lesquels il va s'inspirer pour passer des leçons. Parce que c'est important qu'on favorise des valeurs qui vont être incarnées par ces héros-là. Et notre rôle, nous, en tant que parents ou en tant qu'éducateurs ou en tant que moniteurs, eh bien, c'est de favoriser l'intégration puis la participation active des enfants au sein du groupe dans lequel il fait partie. Donc, quel est son rôle pour qu'il puisse s'épanouir et pour que l'environnement puisse contribuer à son sain développement? Hein? Par exemple, si il fait partie d'un club de soccer, mais il y a un soir que ça ne tente pas, il préfère écouter la télé ou il préfère jouer à un jeu vidéo. Mais n'oubliez pas que son rôle est important. Dire, si tu n'es pas là, l'équipe va manquer de ta présence. Oui, mais c'est pas moi qui compte des buts. Oui, mais si tu n'es pas là, les autres bons joueurs vont être plus fatigués. Puis c'est là que l'équipe risque de perdre. Donc, tu as une contribution là-dedans. On peut utiliser plein d'aspects, plein de stratégies en fonction de ce qui va motiver votre jeune à développer, par exemple, de la persévérance. Et ça, c'est une valeur importante. Parce que c'est la persévérance qui nous amène à faire des gains en toutes choses. Il est important d'encourager les enfants, justement, à s'engager dans un groupe, hein, de commencer, de terminer. Peut-être que c'est pas, vous avez
choisi avec lui un sport, qui est intéressé parce que ses amis le jouaient, mais il n'aimait pas ça. Mais au moins qu'il termine la saison ou s'entendre avec son coach, dire ce serait où le segment qui serait raisonnable, qui puisse persévérer jusqu'à cette date-là, puis après ça, dire bon, ça a été une expérience, on s'arrête là. Alors, au moins de fixer des barèmes pour qu'ils puissent apprendre justement à persévérer, se rendre jusqu'au bout. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on doit passer au travers tout le livre, mais au moins terminer le chapitre qui nous concerne. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il puisse développer ses compétences de coopération, qu'il puisse trouver sa place au sein d'un groupe, voir que la vie, elle ne se vit pas seulement sur la base de notre individualité, mais également sur la base de notre collectivité. On fait partie d'un tout. Et c'est pour ça qu'on doit être sensible à ces besoins sociaux, émotionnels, pour les soutenir dans leur croissance, pour qu'ils deviennent de plus en plus des gens qui sont à l'écoute et concernés par les autres. Hein? Ça, c'est important. Si vous êtes en voiture, puis vous voyez quelqu'un en avant qui vous coupe parce que ou qui fait une manœuvre que vous n'aviez pas attendue parce qu'il n'a pas mis son clignotant, bien vous lui dites, sais-tu pourquoi c'est important de mettre le clignotant? Mais pour que les autres en arrière puissent comprendre où est-ce qu'il s'en va, pour éviter des accidents. Donc, c'est pour les autres qu'on le fait. Et c'est pour ça que on doit, en terminant, également développer, on a intérêt du moins à développer un environnement qui favorise la créativité, l'action et l'expression. La créativité, hein, ces jeunes-là sont stimulés par la créativité, sont stimulés par justement tout ce qu'ils peuvent voir au travers l'écran, les histoires sont stimulées justement par l'action. Hein? On ne peut pas rester 2 heures à rien faire, à attendre sans rien faire. Même si on attend en ligne à la caisse, à l'épicerie, par exemple, c'est important de faire des jeux. OK, est-ce que tu es capable de repérer un objet qui a la couleur verte, la couleur rose, ou jouer des jeux comme ça? OK. Trouve-moi 4 étiquettes qui a la lettre P, par exemple. OK, là, il est en ligne, il recherche. OK, ça peut être la couverture d'un magazine, etc. Donc, c'est important qu'il y ait de l'action et de l'expression, les faire parler sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins. Et par exemple, quand ils disent « Ah, moi, je suis déçu de tel ami. » OK, c'est vrai que tu es déçu, je le comprends. Tu es déçu de quoi? Qu'est-ce qui te fait de la peine? Qu'est-ce qui te fait peur dans tout ça? Et qu'est-ce que tu vois de beau chez lui? Comment lui voit ça? Comment elle voit ça? Et ça, c'est important d'accueillir ce qu'il va dire, puis après ça, de dire, OK, puis lui, cette personne-là, comment elle le vit, cette situation-là? Pourquoi tu penses qu'elle a réagi comme ça? Et de l'aider à cheminer là-dessus. Lorsqu'on organise des activités ou qu'on fait partie d'un groupe ou d'un club ou qu'on collabore avec un groupe ou un club, évidemment, ça demande de la préparation, de l'organisation et une orientation claire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps ça va durer? Ça, c'est important, ça les sécurise et ça contribue à les aider dans la motivation aussi. Évidemment, quand on entoure, quand on encadre des jeunes, ça demande de l'énergie, ça demande de la préparation, de l'anticipation, parce qu'on ne veut pas qu'ils arrivent et disent « Ah, je ne sais pas quoi faire, c'est plate, tout ça. » Fait que là, ça affecte l'atmosphère. Donc, c'est important d'avoir un petit pas d'avance. Et évidemment, mieux on est préparé, ça ne veut pas dire de tout contrôler tout à la lettre, là. Non, non, non. Les grandes lignes pour leur donner de l'espace, c'est important. Mais plus on a, par exemple, on met de l'énergie dans l'organisation, dans les grandes lignes de l'organisation, mais plus on est apaisé parce qu'ils vont pouvoir canaliser leur énergie, leur créativité et l'expression de leur talent, évidemment. Et vous allez avoir une plus grande collaboration de leur part. Et c'est pour ça que ce qu'on veut, c'est de les impliquer dans des environnements qui vont favoriser leur développement social, qui vont favoriser leur développement social, et pas seulement d'un point de vue général,
mais aussi leur développement social à partir de qui ils sont. Évidemment, il y a des jeunes, des préados, qui vont demander plus d'énergie au groupe parce qu'ils sont différents. Et ça, c'est important de préparer notre enfant à cette réalité-là, notre préado à cette réalité-là, d'apprendre à accueillir ceux qui sont différents, ceux qui ont des affinités différentes, ceux qui ont des talents différents, ceux qui sont plus difficiles à intégrer. Donc, à ce moment-là, de les soutenir, de les accueillir, d'être là, à leur côté, parfois même pour les défendre. Et c'est important. Maintenant, évidemment, on ne doit pas les amener à jouer un rôle d'adulte, mais de les conseiller, de les encadrer, de les aviser à leur niveau, selon leurs capacités. Et ça, c'est bien important. Et c'est pour ça parce que c'est important d'être sensible à la réalité des autres parce que c'est pas tout le monde qui sont choyés. Oh là là, je vois que le temps file. Alors, on va poursuivre la semaine prochaine encore avec le développement des préados. J'espère que cette capsule vous a plu. Si vous voulez en discuter, poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à coach@ericlantier.net. C'est coach@ericlantier.net. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, vous m'écrivez à la même adresse, c'est coach@ericlantier.net. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.